Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Assurance TV. Nous allons revenir sur cette émission sur la réforme du courtage d'assurance, réforme du courtage qui, comme vous le savez, oblige maintenant les courtiers d'assurance et leurs mandataires, courtiers d'assurance et courtiers IOBSB, en placement et en crédit, donc à appartenir à une association elle-même agréée par l'autorité de contrôle, la CPR. La première phase de ce dispositif a été lancée le 1er avril 2022. Tous les nouveaux intermédiaires doivent maintenant être inscrits, doivent adhérer à une association. Les associations ont été agréées par la CPR très récemment, et surtout le plus grand rendez-vous, c'est à partir de début 2023, au moment de renouvellement des enregistrements à l'ORIAS, que là, tous les intermédiaires, courtiers, mandataires d'assurance IOBSP devront adhérer à une association sous peine de ne plus pouvoir exercer. Avec moi sur ce plateau, Julien Serraki. Bonjour Charles. Bonjour Julien, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, la CNCGP, une association historique dans les métiers évidemment des professionnels du patrimoine. Vous avez soutenu ce projet, qu'on appelle encore d'autorégulation, même si c'est pas tout à fait ça, mais on va l'appeler comme ça. Et vous avez été bien sûr agréé en tant qu'association, puisque nous sommes maintenant au mois de mai. Alors vous allez nous raconter tout ça. Une question très simple pour commencer. Alors je suppose que tout est prêt puisque vous avez été agréé. Est-ce que ça a demandé une structuration interne nouvelle, importante? Alors ça a demandé de se staffer parce que oui. Les conseils en gestion de patrimoine, ce qu'on appelle par ailleurs des CIF, des conseils d'investissement financier, ils sont 5000 entreprises. Imaginez là les courtiers et les mandataires en assurance et en IOB, on parle de 50 000 entreprises, donc 10 fois plus. Alors évidemment, ça demande un peu de se staffer, mais étant déjà une association agréée par l'AMF pour le conseil en investissement financier, on avait déjà les process, on avait déjà les budgets, donc on était prêts. D'accord. Vous étiez prêts, mais certainement des évolutions, parce que ce n'était pas tout à fait la même chose. Oui, alors c'est très proche. Il faut comprendre que dans la philosophie, en fait, la volonté a été de dupliquer l'organisation des conseils en investissement financier et la reproduire pour les courtiers en assurance, parce que finalement ces conseils en investissement financier qui n'étaient que 5000, le ministère des Finances s'est rendu compte qu'il les connaissait bien mieux que les 50 000 courtiers qui étaient pourtant présents chez tous les Français. Et donc ils ont souhaité reproduire cette organisation des CIF et la dupliquer pour les courtiers. Avec le rôle de cette association dans ces grandes lignes le rôle il est très défini par la loi, il est très encadré, c'est-à-dire qu'on doit vérifier l'honorabilité, la compétence, les formations des courtiers qui nous rejoignent, et puis la vérifier aussi tout au long de leur exercice professionnel. On doit collecter des statistiques là aussi pour faire connaître cette profession auprès donc de la tutelle qui va être la CPR. Alors, ils la connaissent déjà, mais on va les aider à faire remonter des informations terrain, parce que nous on va être beaucoup plus proche évidemment des courtiers que ne l'est la CPR, dont les effectifs ne sont pas extensibles à l'infini. Et donc le rôle des associations, c'est celui-là. La petite différence avec le rôle qui est confié aux associations de CIF, c'est qu'on ne pourra pas aller contrôler les pratiques commerciales des courtiers en assurance et en IOB, ce qu'on fait tous les 5 ans pour les conseils en investissement financier. D'accord, donc vous êtes un premier filtre, on va dire. Exactement. Rappelez quand même à nos auditeurs et à tous ceux qui vont devoir s'assurer, je rappelle que tous ceux qui s'inscrivent aujourd'hui doivent choisir une association, que vous êtes un premier filtre sur effectivement 50 000 personnes, ce qui est colossal. Alors, moi je le rappelais dans cette introduction, cette réforme du courtage s'adresse aux courtiers d'assurance et aux courtiers IOBSP, ainsi qu'à leurs mandataires. Vous, au niveau de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, qui porte bien son nom, est-ce que vous êtes prêt à tous les accompagner dans tous les domaines concernés, aussi bien en assurance vie qu'en assurance, on va dire assurance de personnes plus exactement, et assurance dommages, ou bien souhaitez-vous avoir un périmètre peut-être plus restreint, je dirais pas plus confidentiel, mais quelle est votre politique là-dessus pour bien expliquer à tous ceux qui vous écoutent et qui pourraient être tentés de se dire tiens. Il faut comprendre qu'il faut qu'on enregistre ces 50 000 personnes morales, mais aussi tous leurs salariés qui exercent ce métier de courtage. Donc imaginez, le nombre est absolument colossal. Nous, à la Chambre, il y a 8 associations qui ont été agréées par la CPR. Nous, à la Chambre, on a pris une décision d'organisation qui est différente des 7 autres associations. C'est qu'on a décidé de rester entre professionnels de l'épargne et du patrimoine, c'est-à-dire ce qu'on est aujourd'hui. Donc,
Si vous vous présentez à la chambre et vous faites que de l'assurance dommage, on va vous dire, écoutez, c'est peut-être pas la meilleure association pour vous parce que nous, on est des professionnels de l'épargne et du patrimoine. Mais si vous nous dites, moi, je suis un courtier, je fais de la vie, je fais de la prévoyance, et là, on va vous dire, mais écoutez, bienvenue chez nous. D'accord, bienvenue chez nous. Donc, je fais 100% de dommages. Alors, je crois que vous ne pouvez pas refuser. Je ne sais plus si sur un plan légal, vous pouvez refuser ou pas, mais de toute façon, ça n'aurait pas de sens, parce que vous êtes surtout staffé pour les assurances de personnes. Et vous aviez quelque chose d'intéressant. Donc, les courtiers spécialisés en prévoyance, il y en a quand même. Vous les voulez parce que la prévoyance, oui, tout à fait. C'est important pour... Les conseillers de gestion de patrimoine font déjà de la prévoyance. Les assurances emprunteurs, c'est de la prévoyance. Oui, les mutuelles santé, c'est de la prévoyance. Moi, je sais, vous avez fait un bel édito récemment sur le sujet. Est-ce qu'ils en font assez? On en fait de plus en plus. Oui. C'est ça ce qu'il faut se dire. Donc, les courtiers qui font déjà ça sont nos cousins, si vous voulez. Sûr. Et donc, évidemment, on va les accueillir dans notre famille. On ne va pas laisser nos cousins à la porte. C'est une évidence. Donc, oui, la prévoyance, évidemment, c'est fait pour rejoindre la CNCGP. D'accord. Donc, aujourd'hui, il rentre dans votre périmètre. Effectivement, vous avez parlé d'emprunteurs. Puis, de toute façon, il y a les courtiers, éventuellement aussi les courtiers crédits, parce qu'on a parlé des assurances de dommages tout à l'heure, qui n'ont effectivement pas forcément vocation à... mais les courtiers crédits, eux, ont vocation à vous rejoindre. Oui, alors, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a courtier crédit, courtier crédit. Si vous faites courtier crédit sur des biens immobiliers, le bien immobilier, c'est le patrimoine. Donc, évidemment, vous rejoignez la chambre. Si vous faites du courtier crédit, par exemple, sur des biens de consommation, vous savez, parfois, on vous propose de financer l'achat de votre téléphone portable ou de votre tablette ou de votre ordinateur. Ça veut dire qu'il y a un courtier IOB derrière ça. Oui. Là, évidemment, les biens de consommation, c'est pas trop notre métier à nous et on pense donc qu'il y a des associations qui sont plus à même de répondre à la défense de vos intérêts en tant que courtier sur des biens de consommation. Nous, c'est les courtiers IOB qui font du crédit immobilier essentiellement. D'accord, donc cohérent, c'est cohérent. Alors, la CNCGP s'adresse, évidemment, vous l'avez rappelé, aux conseillers en investissement financier, puisque c'est une association, là, pour le coup, de co-régulation. Tout à fait. On parle d'autorégulation, de co-régulation, il y a beaucoup de mots. Là, par contre, vous contrôlez, c'est-à-dire vous contrôlez les pratiques commerciales au niveau des CIF. C'est partie, évidemment, je l'ai dit, des associations CIF. Je reviens sur ce savoir-faire que vous avez acquis dans ce domaine, et ça c'est une chose, vous en avez parlé, mais surtout quelque chose qui est important, peut-être, c'est l'interprofessionnalité. Est-ce que vous allez vous organiser pour que finalement ces courtiers immobilier crédit, ces courtiers prévoyance, ces courtiers vie, évidemment, qui sont d'une certaine façon les CGP traditionnels, est-ce que vous avez envie de les faire travailler ensemble? Est-ce que vous avez prévu des mécanismes où vous y réfléchissez? Tout à fait, non, on organise déjà ça. La Chambre, elle organise 60 réunions annuelles dans toute la France. Des réunions dans les régions, des réunions, enfin dans des départements, des réunions dans des régions. On en a une 60aine par an. On a aussi un grand congrès annuel qu'on tient sur le plan national. Donc, ces événements sont des moments où on peut discuter avec des confrères. Et moi, je sais qu'en tant que CGP, j'ai beaucoup appris de mon métier en discutant avec mes confrères. On a plusieurs centaines de professionnels qui viennent à chaque fois à ces événements, fois 60 par an. Donc, vous imaginez le nombre. Donc, il y a ce savoir-faire qui existe. Et évidemment, dans ce savoir-faire, on a voulu se rapprocher de ces professions qui sont connexes, avec lesquelles on travaille tous les jours, les experts comptables, les notaires, les avocats, pour travailler avec eux au niveau institutionnel et pour faire des réunions où ces populations se rencontrent pour faire du business. Donc la Chambre, c'est un accélérateur de business, elle a toujours été pensée comme ça. Vous savez, la Chambre, les élus de la Chambre sont des conseillers financiers ou des conseillers en gestion de patrimoine, donc des courtiers en assurance. On est des professionnels. Même moi, mon métier n'est pas de gérer la Chambre ou de la présider, mon métier est d'être un courtier en assurance. Et on sait très bien que on profite toujours des événements où les populations se mélangent, on apprend de nos confrères, ou bien on rencontre un expert comptable et derrière on fait du business avec. D'accord, ça c'est important de le souligner. Et là, entre autres, sur un plan de régulation, c'est des courtiers mandataires crédit, des courtiers mandataires prévoyance, enfin, assurance. Qui sont assurance, donc, mais qui peut être prévoyance ou vie, parce qu'on fait toujours la séparation. Mais c'est peut-être aussi un moment de rassembler un peu tout le monde, et c'est pas plus mal. Qu'est-ce qui vous paraît d'emblée le plus important à travailler aujourd'hui dans cette
est-ce que c'est la formation, la mise en place de la médiation? Tiens, on en parle beaucoup, la mise en place de la médiation. Ouais, en plus, la médiation est souvent le parent pauvre ou le grand oublié. Il ne faut pas oublier que c'est une obligation qui est dans le code de la consommation. C'est pas dans le code des assurances, c'est dans le code de la consommation. Vous êtes obligé d'avoir un médiateur. Évidemment, la Chambre propose ce service. Elle n'est pas un médiateur, mais elle a choisi un médiateur. Et si vous voulez, vous pouvez passer par ce médiateur dont tout est organisé par la Chambre. Et évidemment, les prix aussi sont négociés, si vous voulez. Donc c'est beaucoup plus simple d'avoir une association qui vous propose un médiateur avec lequel elle a négocié déjà les tarifs. Je pense que c'est important de le souligner parce que effectivement les autorités se disaient qu'il y avait un problème, justement un souci pour proposer cette médiation et que ce n'était pas fait. Et vous avez raison de le rappeler, c'est légal. Et quand on regarde les adhérents actuels de la CNCGP, en fait, ils ont tous déjà contracté avec ce médiateur. On ne peut pas nous les obliger, c'est eux qui doivent faire la démarche, mais en les sollicitant, ils contractent parce qu'ils savent que c'est une obligation légale. Et concernant la formation sur laquelle vous m'interrogiez, eh bien, ces 60 réunions que nous faisons sont des réunions qui sont axées sur la formation. C'est-à-dire que quand vous faites une réunion de la Chambre, vous faites vos heures de formation, vous rencontrez des confrères et potentiellement vous faites du business avec des populations connexes. D'accord. Donc pour être très précis, sur les 15 heures de formation rentre dans ces cycles. La Chambre les organisera. C'est la Chambre qui les organise. Et vous organisez avec des entreprises de formation indépendantes. Évidemment. Comment ça se... Évidemment. Voilà. Évidemment. Alors, il n'y a pas d'obligation de le faire avec la Chambre, mais aujourd'hui, 98% de nos adhérents font les formations avec la Chambre parce que c'est beaucoup plus pratique. Évidemment. Ça se fait. Après, vous pouvez tout à fait faire la formation à l'extérieur si vous le souhaitez, mais c'est beaucoup mieux généralement de le faire au sein de la Chambre. Et évidemment, on passe par des organismes de formation qui sont agréés pour faire ces formations. Donc ce sont des formations qui sont vraiment neutres, qui sont axées sur le pratique et le théorique à la fois, sur le réglementaire, sur toutes les obligations qu'on rencontre dans notre métier. Okay. Et qui permettent donc effectivement de répondre à l'obligation des 15 heures de formation annuelle pour le courtage de toute façon. Tout à fait. Et comme j'avais rappelé, les CGP sont des courtiers. Et 7 heures pour l'IOB. Et 7 heures pour l'IOB, merci, effectivement. 7 heures pour l'IOB. Est-ce qu'on peut parler un peu prix, combien ça, si c'est possible, combien ça coûte On est des professionnels de l'épargne, Jean-Charles, on parle de tabou d'argent chez nous, évidemment. Oui, alors, nous, le prix, c'est que la personne morale, elle paye 380 € par an pour la cotisation, et les personnes physiques, 140 €, notamment les dirigeants. Mais je crois que cette question de la cotisation ne doit pas être un facteur déterminant dans le choix d'une association. Et que vous payez 50 € de plus ou de moins dans une association, c'est pas ça qui fait la différence. Je crois que vous devez choisir votre association en fonction de 2 critères. Le premier critère, c'est avec quelle population vous voulez être. Est-ce que vous voulez être avec des gens qui font le même métier que vous, ou vous voulez être avec des gens qui font un métier complètement différent? Si vous êtes dans une association qui a un but universel, de prendre absolument tous les courtiers, vous allez avoir des gens qui font évidemment des métiers différents. Et c'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose, c'est juste une décision que vous devez prendre. Si vous rejoignez la Chambre, vous êtes certain que vous serez entre professionnels de l'épargne et du patrimoine. Ça, je crois que c'est le premier critère, avec quelle population je veux être et je veux échanger. Et le second critère, c'est est-ce que je veux du service ou pas? Est-ce que je veux que mon association m'offre des services, ou est-ce que finalement c'est juste une démarche de formalisme que je dois faire, puisque pour exercer maintenant je dois faire partie d'une association, donc je vais vers l'association finalement qui est la moins disante en matière de services. La Chambre est clairement une association qui offre beaucoup de services à ses adhérents. Tous les documents de formalisme, on a une équipe de 4 juristes à plein temps à la Chambre, sont actualisés en permanence par ces juristes. Ces juristes répondent à 2000 emails juste pour les CGP par an sur des questions réglementaires. Donc là, vous avez une équipe qui est là pour vous conseiller, pour vous éviter de faire des bêtises et pour répondre à toutes les questions réglementaires. On sait que la réglementation, elle est de plus en plus complexe. Donc ça, c'est l'un des services. L'autre service, c'est ces 60 réunions dont je parlais. Et il y a comme ça une multitude de services qui sont offerts par la Chambre. Si vous êtes par exemple un courtier en vie et que vous n'avez pas d'outils pour faire vos allocations d'actifs, quand vous faites un portefeuille d'UC, la Chambre met à votre disposition des outils qui ont été développés par la Chambre et qui sont à disposition gratuite de leurs adhérents, donc de nos adhérents. Donc voilà, la question elle est simple. Quand vous choisissez votre association, franchement, la question du prix, c'est le dernier déterminant. C'est avec qui je veux être
et est-ce que je veux du service ou pas. Si vous voulez être avec des professionnels de l'épargne et du patrimoine et que vous voulez du service, vous venez à la Chambre. Eh bien écoutez, on vous souhaite beaucoup d'adhérents et puis merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, d'avoir présenté votre organisme de régulation, votre association finalement d'autorégulation. À très bientôt Julien Serraki à très bientôt, sur le plateau. Merci à tous et à très bientôt aussi.